Alors, juste, on va redémarrer donc une petite réflexion sur la fête de Pessah. On a expliqué la semaine dernière, je crois qu'on a fait un cours mardi soir, je pense. On a expliqué que Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est trois dimensions précises dans l'année. Pessah, tout le monde sait, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, 50 jours après, le don de la Torah. Et Sukkot, traversée dans le désert, protection des cabanes. Mais dans les livres de Chassidut, ils expliquent que ce qui donne les mochin shel kol hashana, ce qui donne le cerveau, ça veut dire l'intellect, ça veut dire l'impulsion de tout ce qui va se passer tout au long de l'année, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est-à-dire ce sont trois temps dans l'année juive. Alors tout à l'heure, on a parlé de Nissan et de Tishri. Nissan qui est une dimension plutôt d'amour, ce qu'on disait tout à l'heure pendant la tefila, plutôt d'amour, de rapprochement entre Dieu et les enfants d'Israël, alors que Tishri, c'est plutôt une dimension de crainte. Parce qu'il y a le jour du jugement, il y a Kippour. Ce qu'on appelle Bechinat Yir'a et Bechinat Ahava. Il y a une dimension de crainte et une dimension d'amour, symbolisée par Nissan et Tishri. Mais plus généralement, Pessah, Shavuot et Sukkot vont donner le là, si vous voulez, de toute l'année à venir. Ce sont les trois fêtes, trois temps qui vont inscrire tout ce qui va se passer tout au long de l'année. Maintenant, on a expliqué aussi que un des noms divins porte le nom de Adni, Ado et ensuite Nai, qui est écrit par la lettre Aleph, Dalet, Nun et Yud. La lettre Aleph, c'est le chiffre 1, c'est l'aboutissement, c'est Shavuot. Parce que on rappelle que le Rashash, un des grands kabbalistes, explique que de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est Aikar Shoresh et Kol Hashana. C'est l'essentiel même, tout ce qui va se passer tout au long de l'année. C'est entre Pessah et Shavuot. Donc le Aleph de Adni, parce que le but, pourquoi Ado et ensuite Naï, c'est mon maître. Le but, c'est de faire régner Hachem dans ma vie, dans mon comportement et dans ma manière d'être. Venez, installez-vous, on fait un cours. Installez-vous, 5 minutes. Installez-vous. Donc en vérité, le Aleph, c'est Shavuot. Le Dalet, c'est le chiffre 4. C'est les 4 jours du 10 Nissan au 14 Nissan. Où le 10 Nissan, on se rappelle qu'on abat l'agneau, qui est le dieu des Égyptiens. Le Nun, c'est facile, c'est le chiffre 50. Ça fait allusion aux 50 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Et la lettre Yud, c'est le 10 Nissan, c'est le chiffre 10. Donc, dans le fait de faire régner les Lunishmat Yosef ben Avraham, je pense. Mon père, Moshe. Yosef, hein? Ben Moshe. Yosef? Non, papa, Youssef. Mon père, c'est Gérard Joseph. Yosef ben Moshe. Ben Moshe. Lunishmat Yosef ben Moshe. Messieurs, écoutez, parce qu'on vous entend. Donc en vérité, le but, c'est de faire régner Hachem dans nos vies. D'accord? C'est pour ça que le mois de Nissan, il y a 4 jugements dans l'année. Il y a le jugement de Sukkot, c'est le jugement, c'est les quantités d'eau que Dieu va prodiguer dans le monde. Il y a les fruits de l'arbre, c'est à Shavuot, où il y a un jugement. À Pessah, on est jugé sur la tevoa, sur la récolte. Et plus généralement, on dit que Nissan, Pessah, c'est Rosh Hashanah la Menachim. C'est un nouveau Rosh Hashanah, c'est un nouveau début d'année sur les rois. Ça veut dire que le changement de roi se faisait au mois de Nissan. Enfin, pas le changement de roi, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il allait régner était calculé selon Nissan. Et on dit, nous, que nous sommes les fils du roi. C'est ça le rapport avec nous. Il y a déjà les rois, tant mieux, mais nous, quel lien avec nous? Ça veut dire que nous sommes les princes. La Gemara dit Kol Israël Bene Melachim Hem. Rappelle ça, Jonathan. Tout juif, c'est un prince. Parce qu'il représente ça veut dire de par tes actions. C'est pour ça qu'on a un devoir de faire Kiddush Hashem. Si on sait qu'on est juif, et on sait toujours, les gens savent qu'on est juif, on a un devoir nous sommes les représentants d'Hachem sur terre. Le prophète a dit au Béni Israël, Atem Edai, vous êtes mes ambassadeurs, vous êtes mes témoins, littéralement.
C'est-à-dire vous êtes mes ambassadeurs de Dieu sur terre. Ça veut dire que Red, c'est un témoin. C'est la lettre Aïn, écrit en grand, c'est du schéma Israël. Écoute Israël, c'est écrit avec un grand Aïn. Hachem Eloheinu, dans le schéma Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad, Hachem est un grand Dalet. Il y a un grand Aïn, et à la fin, Hachem est un, il y a un grand Dalet. Aïn et Dalet, ça fait Red, ça fait témoin. Vous, les bénis Israël, vous portez le message d'être le cœur même de la création. Bereshit bara Elohim, en vue du Réchit, Dieu a créé le monde. C'est pour le Réchit. Et Israël et la Torah sont appelés Réchit, que Dieu a créé le monde. Donc vous êtes les témoins, vous allez apporter quelque chose. Et à Nissan, quel est le lien avec notre cours? C'est qu'à Nissan, on va servir Hachem d'une autre manière. On va comprendre Dieu d'une autre manière. Parce que, évidemment, qu'en fonction des années, en fonction du temps qui passe, c'est la même Torah, bien sûr. Mais il y a une évolution. Il y a un changement, parfois, c'est une nouvelle facette qui est apparue dans l'histoire. Et donc, c'est ça Rosh Hashanah la Melachim. C'est un nouveau début d'année pour faire régner les rois. Et c'est-à-dire pour nous faire régner à nous. Les rois, ce sont nous. Nous sommes les fils du roi. Nous sommes les princes. Parce qu'on va servir Hachem d'une autre manière. D'accord? Et enfin, vous expliquer une dernière chose. C'est que... Ah oui, ça c'est intéressant. C'est qu'en vérité, de la même manière que nous avons dit que Pessah, Shavuot et Sukkot, ça forme les trois fêtes essentielles qui vont donner les cerveaux de toute l'année. Pessah à travers la liberté, Shavuot à travers le don de la Torah, Sukkot à travers la protection divine. Donc chacune va apporter une idée particulière. La traversée d'une fête, c'est pas juste un souvenir. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas juste une commémoration, comme on dit, voilà, il fait une cérémonie, c'est une commémoration. En réalité, la fête, elle doit nous apporter quelque chose dans notre quotidien. Il faut la relier à l'actualité. Il faut la relier à notre présent, à nous. Il faut comprendre c'est quoi la notion de liberté dans ma vie. De quoi suis-je emprisonné? Je suis emprisonné dans ma vie de telle chose. Il y a telle chose qui m'emprisonne, telle chose qui m'empoisonne, il y a telle chose qui m'empêche. Alors il faut que je me libère de cela. C'est ça aussi sortir d'Égypte. Il faut essayer d'adapter la liberté, la joie symbolisée par Sukkot ou le don de la Torah symbolisé par Shavuot, dans nos vies quotidiennes, d'essayer de comprendre finalement dans ma vie du quotidien, comment vais-je faire, de quelle manière vais-je m'y prendre pour arriver par exemple à me libérer de telles choses qui m'emprisonnent ou qui m'empoisonnent, vous voyez. Et ça, c'est ce qui veut expliquer ici. Pessah, Shavuot et Sukkot, ce sont les cerveaux, c'est ce qui va donner le là, c'est pour ça qu'on l'appelle Shalosh Regalim, les trois pieds. C'est ce qui va faire marcher toute l'année à venir. Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est ce qui met en mouvement. Bon, lui, le Rashash, il explique plus précisément que toute l'année est concentrée de Pessah jusqu'à Shavuot. Il ne cite pas vraiment Sukkot. C'est vrai que plus précisément, lui, il dit qu'il y a 50 jours. C'est-à-dire les 50 jours essentiels. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces 50 jours? C'est très simple ce que je vais vous dire. Très, très simple. La Gemara explique dans Nida que quand un bébé il doit naître, on lui enseigne toute la Torah, ensuite on la lui retire. Et tout au long de sa vie, l'homme, à travers la vie, les expériences, les doutes, les épreuves, la vie, avec un grand V, il doit essayer de revenir à cette Torah qu'il avait acquise dans le ventre de sa mère. Quel est l'intérêt? Alors Abdesser pose la question, il dit, mais quel est l'intérêt d'acquérir une Torah de manière que tu vas oublier, ensuite tu vas... C'est quoi? C'est un jeu. Il dit non, parce qu'en vérité, elle est inscrite en toi, profondément, dans tes gènes, si on peut l'exprimer ainsi, dans notre ADN spirituel, on va dire. En fait, cette Torah, elle est inscrite en nous. Donc, quelque part, on a travaillé le Kéli, c'est-à-dire, le Or, c'est-à-dire, c'est la lumière spirituelle qui doit venir dans le contenant. Mais il faut travailler le contenant. Si ton corps, il n'est pas prêt à accepter une parole divine, eh ben, ça va être très compliqué. Il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu comprennes l'idée pour ensuite recevoir quelque chose. Si ton corps l'écoute, le cerveau, au niveau cérébral, au niveau du cœur, des émotions, il faut se mettre en condition pour recevoir, pour accepter quelque chose. C'est les 50 jours de préparation. Ils expliquent qu'en vérité, le soir de Pessah, on reçoit tout. On est délivré par Akadosh Baruch Hu qui souhaite, on a dit tout à l'heure pendant la prière, Bechinat Ahava, c'est la dimension d'amour. Par pur amour. Bon, il y a d'autres raisons, mais essentiellement, c'est cela. On n'avait pas vraiment de mérite, véritablement. Dieu, pour son projet divin, parfois des raisons qui sont mystérieuses, qu'on ne connaît pas, il a souhaité nous faire sortir d'Égypte pour
nous amener dans un programme. Donc, il nous donne tout le soir de Pessah. C'est ça qu'on fait le Hallel en entier. Normalement, on ne fait jamais le Hallel, vous savez, Jérôme. On ne fait jamais le Hallel le soir. Vous savez ça? On ne fait jamais le Hallel le soir. C'est-à-dire qu'on reçoit tout. On remercie. D'ailleurs, le Zohar, il dit, on l'avait cité l'année dernière, il y a 2 ans, on avait cité que le soir de Pessah, c'était comme le jour, Kayom et Ir. Et donc, c'était comme, ça veut dire qu'il y avait un éclairage, il y avait une lumière qui se faisait d'une manière lumineuse, le soir de Pessah. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Écoute ça, David. Qu'est-ce qui se passe? Le Homer, d'accord? Pas Homer dans les Simpsons, hein, ne vous trompez pas. D'accord? Alors, si vous voulez rajouter quelque chose tout de suite, vous pouvez rajouter, mais n'hésitez pas. Donc, le but du Homer, écoutez ça. Moi, j'ai vu un livre dans la Chassidut qui explique comme ça. Il dit qu'il y a le Klal et il y a le Prat. C'est très simple ce que je veux dire, très simple. Quand tu es dans le Klal, dans la généralité, collectivité, la nation d'Israël, la communauté, un Tzibour, un Minyan, tu es protégé quelque part. C'est pour ça qu'on prie Béminyan. Quelque part, le Klal, il te protège. Même si ce n'est pas tout à fait au niveau. Tu le fais... non. Chacun, il a ses imperfections, mais même si on n'est pas au niveau, on est protégé. Dans le Prat, il y a une accusation. Le Prat, ça veut dire c'est l'individualité, la particularité, peut avoir une accusation. C'est ça qu'on explique dans les textes que Shekel Gematria Nefesh. Tu donnes de l'argent, c'est 430. C'est la même Gematria que l'âme. Tu rattrapes une partie de ton âme. Parce que si tu es seul, Kofer Pidyon Nafsho, à partir du moment où tu es seul, tu es isolé, il y a une attaque possible. Si tu es dans un groupe, tu es protégé déjà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la période du Homer, c'est une période de dîne. C'est qu'on ne se marie pas, on ne se rase pas, parce qu'on se souvient des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période. C'est une période de dîne, de rigueur. Pourquoi? Parce qu'on essaye de retravailler par nos propres moyens. C'est comme toute la vie, c'est ce qui veut dire le rachach. C'est-à-dire toute la vie de l'individu, c'est les 50 jours. C'est pas possible. Comment 50 jours? J'avais même lu que dans la halakha, c'est pas suivi dans notre halakha, non, mais que lui, le rachach, il considère que le deuil, c'est 50 jours. Il dit, c'est le résumé de toute l'année. Il y a une idée comme ça. C'est pas suivi dans la halakha. Mais dans la Kabbalah, il y a une idée comme ça que, puisqu'il représente, ces 50 jours représentent toute l'année. Alors, Mamash Kipchuto, ça représente vraiment, selon lui, tu as fait 50 jours, ça a une Nigmar à 6 points. Tu as fini l'année. C'est le résumé de toute l'année. Pourquoi? Parce que pendant le Homer, qu'est-ce qui se passe? Tu comptes les jours du Homer, 1 jour, 2 jours, tu te prépares à recevoir la Torah. Tu prépares le Keli pour recevoir le Or, la lumière. Donc le Keli, c'est ton corps. Derech Eretz Kadma la Torah. Pourquoi on lit Pirkei Avot? Parce qu'on travaille nos midot, nos traits de caractère, pour recevoir quelque chose. Si tu n'as pas les bons traits de caractère, l'écoute, regardez, même dans vos couples, avec ta femme, avec tes enfants, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Mais si le gars, il n'est pas prêt, dans une communauté, s'il n'est pas prêt à t'écouter, tu peux parler pendant 24 heures. Ça va servir à rien du tout. Et parfois, dans la Trakina Externe, je me rappelle, il disait un mot à une personne. Écoutez ça, l'inverse. Retenez le positif. Un mot à une personne, tu peux détruire une personne. Et un mot, tu peux la réparer. Comment c'est possible? C'est des choses qui sortent du cœur. Et donc, la période du Homer, période qui est une chance parce que, mais du dîne en même temps, c'est paradoxal. Parce que tu es dans le prat, tu es dans la particularité, tu es dans l'individualité. Donc, il faut retravailler par tes propres moyens. Tu reçois tout. Mais le but, c'est pas de tout recevoir. Ça sert à rien de tout recevoir. Ça ne sert strictement à rien. Parce que tu t'es pas travaillé. Si maintenant, tu commences à te travailler, tu dis non, j'essaye de me reprendre en main, j'essaye de comprendre, j'essaye de travailler mes midot, mon derech eretz, ma manière d'être, ma manière de me comporter. Mes midot, ça veut dire les mesures, ça veut dire les traits de caractère. À ce moment-là, je vais essayer de retravailler sur chaque point. Vous voyez un peu l'idée? On reçoit tout, ça nous est retiré. Et la période du Homer, Pessah, une semaine, il y a 7 semaines, on arrive à Shavuot, mais par ses propres moyens. Le but, en vérité, je pense que dans la vie, d'après les textes, c'est pas moi qui pense, je pense que Dieu, le Rabbi Lubavitch, il disait comme ça, il disait qu'on est les gens qui sont bloqués en Israël. J'ai plein, même des gens de la famille et tout. Mais le Rabbi Lubavitch, il disait quelque chose de très fort, il disait, on est à l'endroit où on doit être. On est à l'endroit où on doit être. Alors tu as beau réfléchir, j'aurais dû prendre, j'aurais dû m'organiser, si tu réfléchis comme ça, parce que le problème c'est que les gens ils avancent pas, parce que les gens ils se perdent dans le futile, les gens ils se perdent dans le secondaire, les gens ils vont pas voir l'essentiel. Et la Torah, elle te pousse quand tu vas au cimetière, on va aller au cimetière maintenant, elle te pousse à aller comprendre c'est quoi l'essentiel dans ma vie, c'est quoi la vie.
C'est quoi le but dans ma vie? Quand tu vas au cimetière, tu te rends compte que tout ce qu'on a acquis, à quoi ça a servi tout ça? Tov Shem et Shemen Tov. Ça veut dire Tov Shem et Shemen Tov. On dit l'Ashkava. Il faut revenir à l'être. Toi, tu te définis par rapport à l'avoir. Tu dois revenir à l'essence même des choses. Et c'est ça, la rencontre avec les fêtes, Roger. La rencontre avec les fêtes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est une rencontre avec soi-même, avec son identité, avec ses objectifs. Baruch Adonai Le'olam.